Bonjour à tous, je suis Florence Blémont, créatrice et fondatrice du programme Héros. J'ai aujourd'hui la chance d'interviewer Martine Fallon, qui est nutritionniste diplômée du CERDEN, qui est experte en cure détox et qui est auteure de 4 best-sellers. Bonjour Martine Fallon. Bonjour Florence. Alors, expliquez-nous d'où provient la fatigue. La fatigue a deux sources. Une source intestinale et une source cellulaire. Elle a aussi, en dehors des sources alimentaires, d'autres sources d'hygiène générale, à savoir une mauvaise respiration, un manque de sommeil, une mauvaise gestion des émotions et un manque d'air pur. Ok, donc la fatigue peut avoir plusieurs sources, dont la nourriture. Oui, en fait, c'est une synergie diabolique entre une hygiène de vie qui n'est pas conforme à notre cahier de charge et une alimentation qui n'est pas conforme également à notre cahier de charge, mais qui en plus est polluée. Et donc cette pollution va déprécier notre énergie et va en fait également endommager notre immunité qui est intestinale. Ok, donc vous parliez de deux sources d'énergie, l'énergie cellulaire et l'énergie intestinale. Voilà. Alors en fait, il faut savoir qu'au niveau cellulaire, nous avons dans chaque cellule une petite batterie. Cette batterie, en fait, va relancer l'énergie, va assurer l'énergie de la cellule. Cette batterie va être abîmée par le stress, par la mauvaise alimentation, par le manque de sommeil, par les mauvaises émotions, par ce qu'on appelle en fait vulgairement le vieillissement, mais qui n'est autre que l'acidose de l'organisme. Et donc en fait, il faut en fait relancer cette batterie, ce fameux cycle de Krebs, qui va être relancé grâce à une reconsidération totale de son hygiène de vie. Donc ça c'est pour l'énergie cellulaire. Une autre forme d'énergie nous vient de l'intestin. Notre intestin, c'est notre deuxième cerveau. Notre intestin, c'est en fait notre batterie immunitaire. Et donc tout ce qui passe, tout ce qui rentre dans l'intestin va nous conditionner. Nous sommes pas ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous avons mangé. Donc c'est vrai qu'on entend souvent cette croyance populaire qui dit que l'estomac est le deuxième cerveau. Donc j'imagine, Martine, vous qui êtes spécialiste en énergie, que les émotions sont liées à la nutrition. Bien entendu, ce n'est pas l'estomac, c'est l'intestin. Mais l'estomac fait partie du système digestif, c'est l'intestin. En fait, il y a même certains neurotransmetteurs qui sont produits dans le cerveau. On se rend compte aujourd'hui à quel point le cerveau est central, l'intestin est central dans la gestion des émotions et dans la production justement de ces neurotransmetteurs. Et donc on est au début de cette découverte. Les Chinois sont au courant de ça depuis plus de 5000 ans parce qu'eux disent que les émotions sont avant tout intestinales et elles dépendent en fait du choix que nous faisons en considérant notre assiette. Ou bien nous allons manger des aliments qui vont nous perturber, qui vont perturber nos émotions, qui vont perturber notre énergie, qui vont perturber notre immunité, ou bien nous allons choisir parce que nous valons bien, parce que nous avons un projet fantastique de vie, nous voulons devenir les héros de notre propre vie, eh bien nous allons prendre des aliments à la hauteur de nos ambitions. Et ces aliments sont sains, obligatoirement. Donc en fait, en termes clairs, ce qu'il faut faire, c'est consommer bio, naturel. Donc c'est finalement retourner vers le type d'aliments sélectionnés depuis 60 000 générations jusqu'à celle de nos grands-parents. Derrière nous avons un bon exemple. Ensuite, abandonner cette malbouffe constituée de fast-food, de sucre, d'alcool, de café, de produits industriels. Consommer 700 grammes de légumes bio par jour par personne, ce qui semble colossal, mais qui finalement peut se faire très facilement grâce à l'acquisition d'un extracteur à jus qui vous permettra d'arriver déjà avec 2 grands verres de jus vert, par exemple, à la moitié de votre objectif. Consommer peu de céréales, parce que les céréales sont en fait acidifiantes, elles sont donc oxydantes, elles apportent néanmoins de l'énergie, et donc on va quand même en prendre, mais peu, et surtout pauvre en gluten. Donc c'est essentiellement du riz complet, du quinoa, du sarrasin, du petit épeautre ou du maïs. On va éviter l'orge, le blé, le seigle, et le 4e m'échappe, c'est pas grave. Alors, au niveau des acides gras, on va chercher de bons acides gras qui vont... L'épeautre, qu'est-ce qu'on en fait? L'épeautre, on le garde. L'épeautre, on le garde. On privilégie si possible le petit épeautre. Mais déjà prendre l'épeautre vulgaire, c'est déjà très très bien. Au niveau des acides gras, on va garder 5 cuillères à soupe d'acides gras par jour, même et surtout si on est au perte de poids, mais si on veut en plus
devenir intelligent ou de rester si on l'est déjà, si on veut avoir des bonnes émotions, si on veut avoir des bons hormones, parce qu'on n'oublie pas que nos hormones vont initier notre élan vital, dont la libido fait également partie, mais donc l'élan vital qui va justement générer notre personnalité dépend de la bonne production hormonale, qui dépend également de l'apport en acides gras. Les acides gras de première pression à froid que l'on ne va jamais cuire. On va prendre également des protéines animales de qualité, pas en trop grande quantité, on en consomme beaucoup trop, on va prendre 120-150 grammes par jour, mais de qualité irréprochable, c'est très important. On va boire de l'eau, si possible de l'eau pure, naturelle et revitalisée. On va ensuite, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Les fruits, on va en prendre un petit peu en hiver, plus en été. Alors Martine, est-ce que vous avez 3 astuces qui peuvent déjà permettre de se ressourcer en énergie, d'avoir une alimentation saine? Bien sûr, les astuces sont simples. Alors, s'offrir un extracteur à jus, très important, pour vous apporter l'essentiel en termes de légumes, se faire un jus le matin, éventuellement un deuxième jus le soir, c'est possible un jus à base de légumes verts. La deuxième astuce, c'est une potion magique que j'applique et que je propose autour de moi avec beaucoup de succès. Elle est composée du réénergétique et de la poudre alcalinisante du docteur Jacobs. Un grand verre le matin, après le petit déjeuner. Vous trouverez les indications précises sur www.martinefallon.com. Et alors la 3e astuce, Martine? Et la troisième astuce, c'est en fait de remplacer les boissons telles que le coca et le café qui semblent tenir éveillé, mais qui sont extrêmement neutralisantes en termes d'énergie, de les remplacer également par soit une tisane, un thé vert additionné de gingembre, soit par une potion également intéressante à base de guarana, additionnée d'un peu de café de qualité, que vous trouvez également sur le site et qui s'appelle le Chic Café. Chic Café. Chic Café. Ok, donc je récapitule pour les boissons, donc soit du thé vert, soit des tisanes de gingembre, donc simplement mettre du gingembre recoupé dans de l'eau chaude, c'est ça? C'est en fait râper du gingembre sur de l'eau bouillante. Ok. Et alors, si vraiment on est accro au café, donc modifier cette habitude en utilisant du chic café. C'est bien ça, Martine? Le chic café. Le café, en fait, est très toxique pour le foie. Et le foie, c'est l'organe impérial de notre système digestif. Il est très important de le protéger si on veut récupérer son énergie. Ok. Alors Martine, juste une petite parenthèse sur le sommeil. Vous m'avez dit quelque chose qui m'a vraiment étonnée tout à l'heure. Oui, en fait, c'est entre 10h du soir et 2h du matin que nous récupérons, que l'intestin récupère et que le cerveau récupère, que nous synthétisons toutes les informations de la journée. Donc il est essentiel d'aller se coucher tôt, et finalement on se lève tôt, on se lève 6-7 heures plus tard, donc on va se coucher à 10h pour se réveiller à 5h30. Nous avons une plage magnifique pour préparer sa journée et pour se consacrer du temps à soi, parce qu'il est question aussi de reconsidérer la part que nous accordons. Effectivement, ça a l'air d'être un beau programme. Je vous remercie beaucoup Martine Fallon pour toutes ces informations très précieuses. Et voilà, je compte sur vous pour déjà modifier une petite habitude en route vers votre ressourcement énergétique. À très bientôt.